Voici les films à voir cette semaine, que ce soit en salle ou dans le confort de votre salon, avec des films loués au club vidéo ou achetés en magasin. Andrea, comment ça va ce matin? Ça va bien, ça va bien. Écoute, on... Ça va. Oui, bien, tant mieux. L'université achève. Oui. C'est quoi, il te reste une semaine, là? Oui. Donc, je compte les heures. tu vas pouvoir faire du rattrapage au niveau cinéma, au niveau série. Ça va être intéressant de voir les prochaines chroniques, ce que tu vas nous faire découvrir. Oui. Mais on va y aller tout de suite avec nos sorties. Bon, les classiques, les sorties en cinéma. Cette semaine, Moi, Belle et Jolie. Moi, Belle et Jolie, un nouveau film qui va inspirer plusieurs jeunes femmes, réalisé par Abby Kohn, qui a fait plusieurs films de filles, qui a d'ailleurs écrit Ce que pensent les hommes en 2009, pardon. 10 ans en avance, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Mark Silverstein aussi, qui c'est la première fois qu'il va être réalisateur pour ce film-ci, mais qui a déjà écrit des scripts pour The Vow et How to be Single, alors des films de filles encore une fois. J'ai fait entre parenthèses, hein, parce que les hommes peuvent aimer le film aussi. Là, hein. Mais à la base, on s'adresse à une clientèle féminine. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est dit, entre parenthèses, ordinaire, qui est prise avec des sentiments d'insécurité. On le vit peut-être un peu tous. Et là, elle va faire une chute et va se blesser. Et tout d'un coup, elle va se découvrir et se dire, mais voyons donc, je suis merveilleuse, je suis la plus compétente de la planète. Et grâce à cette nouvelle confiance, elle va mener en fait sa vie d'aplomb. Elle va vraiment vivre les expériences comme qu'on devrait tous le vivre avec une super confiance. Mais qu'arrivera-t-il lorsqu'elle se rendra compte que son apparence n'a pas changé? Alors, c'est tout cet esprit de confiance en soi, de regard des autres, du regard sur soi-même aussi. C'est un film qui a déjà fait beaucoup parler, évidemment, puisque c'est Amy Schumer, je suis jamais sûre comment le prononcer, qui fait le premier rôle. Alors, cette actrice qui prône vraiment l'esprit de confiance, le pouvoir féminin. Alors, c'est un film que je souhaite vraiment aller voir au cinéma. Je crois que ça va mettre peut-être un petit baume sur certains bobos qu'on a tous à l'intérieur. Ça a l'air rigolo. Ça a l'air charmant comme film. Donc, Moi, Belle et Jolie à voir en salle. Également, on a le film, là, on dit Tuli, c'est pas Tulipe. On s'en va bien là-dedans. Réalisé par Jason Reitman, alors qui a fait Haut dans les airs en 2009. En vedette, Charlize Theron, qui est mère de 3 enfants, dont un nouveau-né. Et là, son frère va lui conseiller, mais pourquoi tu ne prendrais pas une gardienne de nuit pour te reposer? Pourquoi tu ne prendrais pas une pause? On sait que c'est pas toujours évident d'être parent, d'être nouveau parent aussi. Alors là, hésitante, elle va décider de prendre une gardienne, une nounou. Et là, ça va lui amener une toute autre perspective de vie et tout. Alors, un film qui semble quand même très intéressant pour ceux qui peut-être vivent cette situation. On voit le réalisateur, c'est aussi lui qui a signé le film Juno, qui est un petit bijou canadien. Donc, ça devrait qui date, mais qu'on se souvient tous. Oui, qu'on se souvient très bien. Ça devrait être un excellent film à voir dans nos sorties sur tablette, que ce soit en club vidéo ou au magasin. Le temps de mettre son pyjama. Dernier arrêt, de quoi s'agit-il? Alors, dernier arrêt, je dis juste Liam Neeson. Et on sait déjà l'entièreté du film. Alors, c'est l'histoire de Michael McCauley, qui est un ex-policier, et là, qui est rendu, qui a changé de métier, qui est devenu vendeur d'assurance, mais là, c'est pas toujours facile de se rendre au boulot, d'avoir des sous. Et là, il va rencontrer une femme mystérieuse qui va lui proposer une étrange enquête, une mission. Il va devoir retrouver quelqu'un dans un train, il l'identifie. Et là, si ça fonctionne, il va recevoir un bon montant d'argent. Mais là, il va refuser pour par la suite accepter. Et là, on connaît un peu les histoires de Liam Neeson, comment ça se poursuit. Alors, je veux pas voler non plus de futur punch, s'il y en a. Mais c'est pour les amateurs, pourquoi pas.
Oui, tout à fait. On a également le film Le Poste. Le Post, qui est réalisé par Steven Spielberg. Alors, pas besoin de faire une introduction pour lui. Il y a beaucoup de films. Ah non, mais là, c'est sorti sur tablette. Ouais. Oui, là, c'est sorti sur tablette. On peut l'écouter à la maison avec du popcorn et un pyjama. Je dis tout le temps pyjama parce que c'est non négociable. Alors, Tom Hanks, Meryl Streep, alors quand même une grande brochette d'acteurs. C'est l'histoire, en fait, d'un groupe de journalistes qui vont recevoir des informations dites secrètes de la guerre du Vietnam. Et là, ces informations-là vont être dérobées. Ils vont être envoyés au journal, le Post. Et là, ils vont être déchirés entre est-ce qu'on publie ces informations-là ou on les garde secrètes? Qu'est-ce qui est bon à dire et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, c'est un film qui est très, très inspirant. J'ai très hâte de le voir parce que je trouve intéressant, justement, de remonter dans cette période-là, aussi d'aller voir ce qui est aujourd'hui. La nouvelle n'était pas exactement dans le temps pareil. Alors, voir la nouvelle était traitée comment, par qui, par quels moyens. Souvent, les journalistes étaient très ciblés aussi, même des vedettes dans ces années-là. Alors, ça va être intéressant de voir ce rapport-là entre le secret et la vérité. Oui. Parce que même aujourd'hui, on nous cache des choses. On nous cache, des fois on choisit de dire les choses, Exactement. des fois on choisit de ne pas les dire. Et en général, c'est pas pour mal faire. Non. Mais ça, propre d'un journaliste à l'autre, ça lui appartient. Mais moi, je vous dis toute la vérité, seulement la vérité, sur tous les films. Quand ils sont pas bons, je vous le dis. On va y aller avec notre actualité dans l'univers du cinéma. On a déjà un aperçu du prochain Avenger. En fait, le prochain Avenger qui sort dans une semaine. Alors, il y en a qui comptent les heures de fin d'université. Il y en a qui comptent les dodos pour Avengers, la guerre de l'infini. L'infini, Infinity War, ça dépend des traductions. Hein? Alors, si vous voulez le voir avant tout le monde, je sais même pas s'il reste des billets encore. Je veux dire, tout le monde s'est garoché là-dessus. Peu importe le cinéma, pour le voir en avant-première, il va évidemment sortir le vendredi, mais des fois, il y a quelques jours en avance qu'on peut acheter des billets pour aller le voir. Beaucoup de critiques déjà. Bon, pourquoi qu'on a mis ce personnage-là d'avant? Pourquoi lui, on le voit pas? Pourquoi que lui, va-tu mourir? Là, on sait que Chris Evans veut pas refaire Capitaine America. Ben là, sa critique, ça n'a même pas encore vu le film. Ah, ben oui, mais que voulez-vous? Je suis comme ça aussi. J'ai très, très hâte de le voir. Il sort la journée ou deux après l'université. Alors, je vais peut-être avoir des chances, peut-être, d'aller le voir au cinéma. Donc, à découvrir, sorti la semaine prochaine. On va en reparler de toute façon. Ah oui, c'est immanquable. On met la table pour la semaine prochaine. Andrea, merci beaucoup. À jeudi prochain. À jeudi.